Salut, bienvenue à tous à la Midnight Lodge. Bonsoir. Et on est parti pour l'épisode 3 de la saison 2 de Edinburgh by Night. Normalement, là c'est plutôt Glencoe by Night. Ah oui, t'avais un petit... Vas-y. Alors, on vous remercie toujours de nous suivre, ça fait super plaisir, on est toujours contents. Et voilà, donc je vous montre à tous que j'ai bien les dés de sang, là ils sont prêts à être lancés, que je ne triche pas, mais qu'avec Taraka, donc on joue à d'autres jeux, avec d'autres systèmes de jeu, et que les joueurs et joueuses passent peut-être, pour certains, plus facilement d'un type de jeu à l'autre, avec des règles différentes, et que voilà, les règles, c'est pas toujours forcément ma tasse de thé, donc ça m'arrive d'oublier, ce n'est pas parce que je triche, c'est juste des oublis. Voilà, ça c'est comme ça, c'est précisé, c'est dit. Ne t'inquiète pas, je vais te les rappeler. Voilà. Ah là là, je te jure. C'est parti. Pour résumer vite fait la dernière fois, au petit matin, Au début de la nuit. Au début de la nuit, ça fait 16 séances qu'on fait, j'ai encore plus les bâtons rouges et je me plante encore. Non, c'est au début de la nuit. Au début de la nuit, vous attendiez Andrea qui viendrait vous chercher pour régler son petit problème de Camarilla qui vient un peu foutre la merde sur son territoire. Sauf que c'est une femme, d'ailleurs que je vais... Lisa, sa fille, vous remontrer. Oui, qui s'est présentée au gîte là où on était. Donc Lisa, voilà. Lisa Faro. Effectivement, infante de ce qu'elle vous a dit d'Andrea, qui elle-même est la sire de Fergus. Et donc, alors que vous attendiez Andrea, c'est Lisa qui est venue vous chercher, qui a fait connaissance avec vous. Surprise, qui n'avait jamais vu de Nosfée, visiblement, donc un peu surprise de voir Denis. Et bon, ça a été... voilà, vous avez été assez rapidement dans le cœur du sujet. Et en fait, elle souhaitait vous conduire jusqu'à Andrea, qui habite un petit peu plus loin. Le truc, c'est que lorsque vous êtes parti, vous vous êtes rendu compte, je crois que c'est toi qui t'es rendu compte d'ailleurs, qu'un véhicule vous suivait avec les phares éteints en pleine nuit. Et le truc, c'est que vous avez décidé de continuer sur la route, de ne pas tourner vers King House et l'hôtel avec les quelques petites maisons qui s'y trouvent. Donc pour rappel, King House, c'est un hôtel et quelques maisons, quelques gîtes qui se situent à l'écart de la route, à 2-3 km. Il y a juste une route où on passe difficilement en deux voitures, paumé au milieu de la lande, quelques petits bosquets autour et rien de plus. Un endroit bien paumé. Et donc vous avez décidé de continuer sur la route. Et là, c'est enchaîné une très courte course-poursuite parce que le conducteur a très vite planté le van dans le bas-côté. Et les types qui sont sortis du véhicule qui vous suivait vous ont tiré dessus à l'arme automatique, à l'arme au fusil mitrailleur. Il y a eu des blessés de votre côté, il y a eu des blessés en face. Au final, un des types s'est barré, l'autre a été tué par Lisa. De toi, tu penses que c'était une goule, celui que vous avez tué. Le deuxième, par contre, vous saviez pas. Et vous avez fait demi-tour avec votre van criblé de balles. Toi, effectivement, tu as nourri Denis qui était sur le doigt de péter un câble. Tu l'as nourri avec ton propre sang, ce qui fait que tu as enclenché la première des 3 étapes qui pourraient potentiellement le lier à toi, en tant que toi dominant et lui dominé. Et vous avez pris le petit chemin, direction King House. Et j'avais récupéré sur l'un des types une oreillette qui m'avait permis d'entendre qu'ils allaient passer à la phase 2 du plan. Voilà, la phase 1 était le succès était mitigé de la phase 1, la phase 2 s'enclenchait. Et quand vous êtes arrivé à King House, vous avez laissé le véhicule un peu en arrière, vous avez été jusqu'à la maison d'Andrea, porte ouverte, tout était un peu sans dessus-dessous, ça s'est bastonné là-dedans, mais il n'y avait personne. Et on s'était arrêté, une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude c'est vrai qu'on a l'habitude de s'arrêter au moment où vous allez vous coucher pour la nuit, enfin pour la journée, et là la nuit n'était pas encore terminée pour vous.
On s'était arrêté au moment où Lisa, Ali, Denis et toi, vous preniez la direction de pleine cambrousse pour De la piste, en fait. pour suivre une piste pour essayer de retrouver Andrea. Voilà. Les siens. Parce qu'elle devait pas être seule à la maison. Je pense que Lisa lui l'a Alors, peut-être dit. ce que Lisa vous a expliqué, c'est que normalement il y avait Andrea et 3 de ses 3 infantes. Il y en a un, Rory, qui apparemment s'est fait tuer il y a quelques nuits. Donc il restait Andrea, Lisa et une autre personne dont elle vous a pas encore parlé. Voilà, vous avez juste compris qu'il y avait une personne de plus. D'accord. Et donc vous voilà sous le ciel en partie étoilé du Glencoe, en plein mois de décembre. Il fait froid, mais vous en foutez complètement, vous. Effectivement, heureusement que tu as laissé Aylan au gîte pour le garder en sécurité. Vu l'attaque que vous avez subie au fusil mitrailleur, vous avez bien fait. Et donc, vous voilà parti sur la piste d'Andrea. Comment vous allez gérer pour la piste, sachant que Lisa s'est métamorphosée devant vous en loup. Oui, elle était partie devant. Elle était partie pour suivre la piste. Maintenant, c'est tout savoir toi comment tu gères la situation. Savoir que avec tes sens développés et sentir l'invisible, ça te permet d'être totalement nyctalope. Donc comment tu gères? Le truc, c'est que on va peut-être essayer de la suivre en voiture, mais elle est partie à travers champs. C'est ça, hein, Ah oui. Vraiment. C'est plutôt de la lande. Hein, là, c'est de la lande, il y a quelques rochers de temps en temps, mais c'est vraiment de la lande, c'est impraticable en bagnole. Donc, non. La suivre à pied, on va être très rapidement distancé. Mais là, je vois pas trop comment faire autrement, en fait. En tout cas, de son côté, Ali a activé les yeux de la bête pour voir dans le noir. Toi, tu vas avoir besoin de tes sens accrus. Oui, je les ai activés aussi. Et du coup, je cherche, est-ce qu'il y a un véhicule un peu tout-terrain où il n'y a pas... Non, parce que dès la vingtaine de mètres qu'il y a devant toi, tu te rends compte que même un véhicule tout-terrain, il y a des moments où il y a des trous, il y a des ornières. Alors, il y a des... Ça passera vraiment pas. Non. En fait, ce qui pourrait passer le mieux ici, ce serait en motocross, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Bon, il n'y a pas ça dans le garage. Bon, ok. Donc, Ali, elle avance. Elle y va... je la suis. Hein. Denis, il traîne un peu les pieds parce que malgré le fait que tu lui aies donné un peu de sang, il est encore très faible. Hein. Il est pas bien en fait. Il s'est mangé une rafale. Il a tenté de se soigner avec son sang, ce qui a augmenté sa soif. Là, techniquement, Denis, il est à 3 de soif, comme toi. Comme moi. Je le soutiens et on suit Ali. Alors il est pas blessé au point de pas pouvoir marcher. D'ailleurs, tiens, toi t'en es où au niveau de tes blessures? Parce que t'avais pris une... j'ai une aggravée et 3... Ouais, t'es pas terrible non plus, toi. 3 simples. Alors après, à toi de voir, est-ce que tu tentes de soigner tes blessures? Ah non, parce que sinon je vais me retrouver à 3 de soif, je peux pas là. Là, de toute façon, tu es dans une situation qui est relativement critique. Ta soif est très élevée, ton niveau de blessure est très élevé. Donc forcément, si tu essaies de soigner, tu risques d'être propice à rentrer en frénésie. Et là, techniquement, si tu te prends une balle, tu risques de tomber. Voilà, t'es vraiment sur la corde raide. Denis est plus ou moins dans le même état que toi. Ali non. Et Lisa non plus, elle avait été... voilà. C'est un peu chaud.
Donc vous commencez à vous enfoncer dans la lande. Vous laissez derrière vous les lumières de King House. Et vous progressez pendant près de plus de 30 minutes. 30-40 minutes. Toi, avec tes sens accrus, la plupart du temps, tu distingues au loin une forme en train de courir dans la lande, sur les rochers. Voilà, tu réussis à garder à peu près Lisa en ligne de mire. Et je vais te demander un test d'astuce plus ta vigilance, plus 2D grâce à ton Auspex. Et naturellement avec 3D de soif. Donc tu m'as dit astuce, vigilance, don et plus Auspex. Alors plus Auspex. Puisqu'à partir du 3D moment de soif. Dont 3D de soif. Ils y sont. Alors. Donc. C'est beau ça. Bah oui. Donc t'en es à 1, 2, 3, 4, 5. 5 réussites. 5 réussites. Bah impec. Donc comme je te disais, tu arrives à suivre Lisa au loin. Et à un moment donné, t'as les sens tellement ouverts que tu entends un hurlement de douleur dans la direction où était partie Lisa. Un hurlement de douleur mais pas humain. Ça ressemblerait à un hurlement de douleur d'un chien, d'un canidé. En l'occurrence, après. Et une fois ça, tu ne vois plus Lisa. Tu la vois plus. Ah vache. On continue à se diriger dans la direction du cri qu'elle a poussé pour lui venir en aide, en espérant qu'elle soit pas morte. Ok. Vous y allez comment? On se dépêche. D'accord. On peut pas courir non plus de manière. Non, un peu difficile, c'est pas très plat. À grande foulée. Non. Voilà. Donc moi j'essaie de bien repérer en fait l'endroit. Après toi tu as un avantage particulier. Oui, j'ai la grâce féline. Tu as la grâce féline. Je suis avec Denis. Oui, voilà. C'est ça en fait. Très bien. Vous vous dirigez dans cette à la limite, la grâce féline, ça me permet peut-être de plus repérer, non, c'est surtout que si toi tu te casses pas la figure et t'as presque pas besoin de te concentrer pour justement marcher sur des trucs stables. Dès que instinctivement, quand tu poses ton pied, si c'est un petit peu, c'est pas très stable, ton équilibre fait que tout de suite je rectifie. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de Denis. Du coup, j'ai essayé de prendre un repère par rapport à l'endroit où j'ai entendu et vu la dernière fois la silhouette de Lisa. Donc, je ne sais pas s'il y a un rocher à côté ou au contraire une cuvette. Voilà. C'est vrai que il y avait toute une série de rochers quand tu t'approches, Ali est aussi les sens en alerte. Et vous sentez clairement une odeur de sang. On va prendre sur nous et aller voir. Je fais une petite vérification. Vas-y, vérifie. Moi, j'inspecte avant de me diriger vers l'odeur du sang. J'inspecte d'un regard vraiment circulaire les environs, parce que c'est peut-être un piège et ils sont peut-être tapis dans l'ombre à attendre qu'on vienne l'aider pour buter les autres. Je sais pas. C'est le même jet que tout à l'heure. Le même jet D, puisque c'est 3 jets voilà. 3D de sang. 1, 2, 3, 4 réussites. Et il y a un 1 sur le dé de soif. Non, ça rentrerait en compte que si tu faisais un échec. Donc c'est bon. 4 réussites? Oui.
tu es en train d'observer les environs. Ali, tu la vois s'approcher et elle te fait signe, enfin à toi et à Denis, elle vous fait signe que l'odeur vient juste de là. Et en fait, au moment où Ali trouve Lisa, qui est au sol, qui a du sang qui coule, elle est toujours sous sa forme de loup. Elle ne bouge pas, avec du sang qui coule d'une blessure qu'elle a au côté. Toi, tu vois tu penses que ça doit être à peu près une centaine de mètres. Tu vois un très très léger mouvement. Tout de suite, je hurle Ali à couvert. Et au moment où tu fais ça, où Ali se jette au sol, Denis, pareil, se jette au sol. Toi, je suppose que... Je me jette au sol. Il y a un éclat. Il y a un éclat... alors vous n'entendez rien de particulier, si ce n'est un bruit d'impact sur le rocher qui se trouvait juste à côté de toi. Oui. T'as pas entendu de détonation, mais juste le sifflement d'une balle et le truc qui explose, ça a éclaté à peut-être 30 cm de ta tête. Ok. Par contre, t'as vu D'où ça t'as vu où était le mouvement. Ok. Et Ali, elle tout de suite te dit qu'est-ce que c'est, t'as vu d'où ça venait? Oui, donc je lui donne... À peu près. Voilà, je lui dis derrière, je sais pas... Alors, elle essaye de regarder, sauf que Ali n'a pas tes sens, t'as vu développer comme toi. J'essaye de la guider, quoi. Je dis plus vers le... Il est loin? Tu m'as dit une centaine de mètres? Ouais, tu dirais entre 50 et 100 mètres, quoi. Je lui dis entre 50 et 100 mètres. Il y en a qu'un? J'en sais rien, j'en ai vu qu'un seul. Lisa est morte ou pas? J'en sais rien, elle est peut-être... je sais pas, elle est peut-être... j'en sais rien, je sais pas. J'ai toujours l'oreillette. T'as toujours l'oreillette? J'écoute. Ouais. Est-ce que... Non, c'est complètement muet. Denis, lui, il regarde Lisa qui est au sol, qui ne bouge plus. Tu vois que son regard est fixé sur la plaie sanglante. Et Ali te dit, écoute, je vais sortir rapidement pour voir s'il y a vraiment qu'une seule personne ou s'ils sont plusieurs. Mais de toute façon, essaye de monter sinon sur le rocher ou... Oui, mais justement, c'est ça. Je vais voir. Toi, jette un œil. Ok. Et donc, en fait, d'un bond, elle saute sur le rocher. Elle a quand même fait un bond de presque 2 mètres, à peu près, plutôt les doigts dans le nez. Laisse, tranquille, ça va. Et au moment où elle saute, elle arrive sur le rocher. Tout de suite, elle bondit sur un autre... sur le rocher, enfin, derrière le rocher d'à côté. Et t'entends un sifflement de balle. Okay. Du coup, en fait, moi, je regardais pas ce que Ali faisait, parce que je me doutais qu'ils allaient soit se déplacer, se rapprocher ou tirer. Donc, j'ai vraiment focalisé mon regard sur de là où, sur la zone d'où provenait le premier impact, en me disant que s'ils sont plusieurs, ils doivent peut-être être groupés ou voilà pour estimer s'il y en a un plus proche que l'autre, etc. quoi. Pour toi, il n'y a qu'une personne. Ok, donc je lui dis tout de suite, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un? Bon. Il va falloir que vous fassiez diversion, que vous l'occupiez. Super. Je vais m'en approcher. Ok.
Ok. D'accord. Et sur ce, sans attendre plus, Ok. elle commence à partir à moitié penchée, à moitié courbée, penchée en avant. Elle a sorti son pistolet et elle essaye de se faufiler D'accord. derrière des rochers, des trucs Du comme ça. coup, j'essaye de trouver une zone un peu dégagée. Et en fait, je dis à Denis, t'as ton téléphone? Ben oui, pourquoi? Ok. En fait, je vais jeter le mien vers la zone dégagée Mhm. et je chope le téléphone de Denis pour m'appeler moi, en fait. En espérant qu'il se rapproche ou qu'il tire sur le téléphone et qu'il se découvre pour que Ali, elle puisse Alors, s'occuper de lui. de là où il est, Ah, je te dis à peu près de le là plan, où, quoi. de là où il est, c'est pas sûr ça m'étonnerait qu'il voit le téléphone un sitôt. Non, mais obligé. si ça appelle, il va se diriger vers l'endroit d'où va provenir le son. Mais si, Peut-être. mais si. Ou ça l'occupera, il va tirer dessus, quoi. Tu prends le téléphone, tu le lances plus loin. Mhm. Alors, tu vas me lancer un dé basique. Et parce qu'on est quand même dans une lande où c'est un peu de mousse. Et c'est des cailloux, je rochers, sais, ça comme peut casser le téléphone, mais c'est Juste super résistant parce que tu impair. avais dit qu'on prenait des téléphones qui n'étaient pas tactiles et ceux-là, ils étaient super Oui, résistants. c'est vrai. Impair, c'est un peu ça. Tu risques de le balancer Tu sur. veux pas faire de 1 à 6 plus c'est Non, impair, c'est bien. pair. Tu Je t'avais lances- dit, c'est solide. Tu lances le téléphone, il rebondit une ou deux fois un peu plus loin. Et donc, je prends le téléphone des Denis et je compose mon numéro. en fait, t'as vu qu'il l'avait sorti puis qu'il attendait, donc tu arraches des mains. Et, tu composes le numéro et en fait, dans le silence de la plaine, il y a la sonnerie de téléphone. Tin, 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 tin. Et il se passe rien. Il se passe rien du tout. Bah du coup, au moins, il est distrait. Il tire plus sur Ali. Ali qui... Je vais juste faire un petit test pour Ali pour voir à quel point elle serait efficace. Tu repères Ali, à un moment donné, elle est aux 2 tiers du parcours. Tu la repères alors qu'elle Bah, si je vois qu'il bouge ou qu'il se rapproche d'elle ou quoi, je lui dis quoi, Ali. Alors tu revois un mouvement là où tu avais repéré. Tu revois un mouvement et à ce coup tu vois Ali qui était en train qui court, qui fait 2-3 pas et qui tombe sur le côté. T'as entendu T'as entendu du bruit. Bah t'as pas trouvé que tu l'as pas trouvé hyper discrète en fait. Du coup, moi j'avais plus d'armes. Hein. Si, je crois que j'avais un pistolet, mais la dernière fois je m'en suis servi, c'était catastrophique. Mais je crois que je l'ai gardé. Non, je sais plus. C'est possible que tu l'aies gardé. Dans le pire des cas, tu en as peut-être récupéré un sur le type que vous avez tué sur la route. D'ailleurs que vous avez laissé au milieu de la route. Hein. Ah bah, on n'avait pas trop le temps, Oui. lui. Non, mais voilà. je le dis. Bon, bah... Derrière toi, t'as Denis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'en sais rien, Denis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je sais pas. Je suis guide au musée d'Édimbourg, moi. J'en sais rien, là. Je sais pas si Lisa et Ali, elles sont mortes ou pas, j'en sais rien. Mais en fait, elle est tombée comme ça, mais il n'y a pas eu de détonation. En fait, depuis les quelques coups de feu qu'il y a eu jusqu'à maintenant, en fait, t'as pas entendu une grosse Non, mais détonation. il y a eu des tirs, enfin, il y a eu une lumière et un impact. Alors, venant de l'ombre que tu voyais là-bas, il n'y a pas non plus de gros flashs lumineux
de tir. Je sais pas avec quoi il tire. Il a peut-être une arbalète ou je sais pas, un truc, j'en sais rien. J'en sais rien, s'il fait pas de bruit, il a peut-être un silencieux aussi, comme dans les films. Oui, certainement, mais ça devrait faire une étincelle quand même, un truc. Ou un laser. On devrait voir un point rouge ou un point vert, non? J'en sais rien, moi non plus. Vous êtes un peu tous les deux. Et vous entendez du bruit. Lisa bouge. Elle a repris apparence humaine. Mais par contre, elle a l'air d'être sacrément mal en point. Bon, ok, est-ce que ça bouge toujours dans la direction du type? Comme un petit test. Putain, soirée pourrie, quoi. Un peu comme ton jet, ouais. 2 réussites. Ça va, hein? Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? T'as beau regarder, t'arrives pas à revoir, tu vois plus de mouvement. Tu ne vois plus Ali non plus. Et Lisa qui s'approche et tu vois en fait que elle a un impact de balle en pleine poitrine. Bah tu vois qu'on lui a tiré dessus. Ça va Lisa? Tu vas tenir le coup? Alors que tu peux parler normalement, on oui, considère que tu... J'ai trop peur quoi. Non, c'est parce que c'est juste pour le niveau sonore pour l'enregistrement, je suis pas sûr. Mais si, on entendra. Vous entendez? Et en fait, Lisa a dit je sais pas qui est-ce qui m'a tiré dessus. J'en sais rien, on a vu une silhouette dans cette direction. Ali est partie voir, mais elle s'est effondrée au sol. Il faut qu'on aille voir ce qu'elle a, on peut pas la laisser comme ça. Oui, mais ce serait bien qu'on se fasse pas non plus tirer dessus comme des lapins. Ils sont combien? J'en sais rien, j'en ai vu qu'un seul. Je réécoute à l'oreillette. Tu réécoutes. Je vais faire un petit... Tu réécoutes et au moment où tu mets l'oreillette, il se passait rien. Au moment où tu allais l'enlever, tu entends une transmission et tu entends une voix d'homme qui dit une cible neutralisée, une cible neutralisée sur une deuxième peut-être. Et il reste encore 2 cibles. Il continue, il pense qu'il n'y en a qu'un seul qui a été neutralisé sur, je sais pas s'il s'agit de toi ou d'Ali, mais... Et il y a quelqu'un qui répond, qui lui donne l'ordre de continuer et en fait, comment je peux dire ça? En gros, qui lui dit un truc du style empêche-les d'approcher, Fais tout ce qu'il faut pour les empêcher d'approcher. Ils veulent pas qu'on s'approche de quelque chose. Lisa qui dit avec un regard un peu noir, raison de plus pour qu'on y aille. Ouais, mais... On est trois, on sait pas mais on est hyper mal en point, et moi je sais pas me battre, Denis non plus. C'était Ali la seule qui est taillée pour ce genre de choses. Si tu dis, si on a qu'un... D'accord. On essaye de s'approcher. Non, justement, on essaye de s'approcher, mais pas ensemble. On essaye de s'approcher par plusieurs. Dangereux. On va pas rester ici. On va pas rester ici à attendre. On sait pas ce qui se passe. Bah non, mais je sais, mais ça y rigole pas en face, quoi. Bon, d'accord. Bah, du coup, je lui indique d'où j'ai l'impression. Où j'ai l'impression qu'il se situe. Et
Elle te dit, voilà, toi, voilà, passe par là, toi, en disant à Denis. Et le... Bon, ok, donc on se sépare, on essaye d'être discret. Je sors le truc que j'ai ramassé par terre. Et au moment où vous vous séparez, toi tu vois que en fait Denis, tu le vois s'approcher d'un endroit un peu sombre. Et alors que tu regardais là où t'allais, tu regardes, il n'y a plus de Denis. Bah, lui, c'est facile d'être discret pour lui. Hein. Pas tous égaux. Non. Bon. Là, bah, va falloir que je te fasse un jet, c'est ça? Oui. Alors, tu veux y aller plus pour attirer l'attention Ah bah non, non. sur ou tu veux y aller vraiment discrète? Ah bah non, discrète, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Hein. D'accord. Ok, discrète. Bah je n'ai pas, il me semble. Bon, avec dextérité, furtivité. Alors, dextérité et furtivité. Bah c'est bien, furtivité t'as 0, dextérité t'as 3, donc tu vas lancer 3 dés de 100. Ça va, hein? Bon. Voilà. 100, 2, 3. Alors, c'était quoi? Je sais pas, je l'ai ramassé. Ah bah voilà. C'est pas trop mal. 2 réussites. Ouais, c'est un 5 là. 2 réussites. Bon, tu te diriges. De temps en temps, tu vois. Tu es obligé de t'arrêter à certains j'y vais moments. doucement. Hein. Voilà. De temps en temps, tu vois Lisa qui s'est arrêtée un peu plus loin. Et alors que vous approchez de là où est tombé Ali, vous entendez des. Toi, tu entends surtout. Ça tire. Mais depuis là où se trouve. Là où tu as vu tomber Ali. Bah, j'y vais. T'as entendu des tirs, vraiment, tu sais, juste Ouais, des balles j'y sifflées. vais franco. Au moment où tu arrives, il y a un type donc, qui est en paramilitaire noir. Mhm. Il a des lunettes de vision nocturne. Il a une arme automatique. Tu vois bien, donc tu vois que effectivement il y a un silencieux dessus, c'est pour ça que ça faisait pas beaucoup de bruit. Mhm. Et il est en train d'arroser une zone. D'accord. Bah en fait, je vais arriver et... Pour l'instant, il a pas l'air de t'avoir vu. Bah ok, donc je vais vraiment y aller discrètement. Et bah comme j'ai le fusil, je sais pas comment... voilà, bah en fait mon réflexe c'est de lui taper sur la tête, mais vraiment fort quoi. Ok. Il était en train de tirer, t'arrives pas à voir sur quoi il tire. Mhm. Par contre, ce que tu vois clairement, c'est que Ali est au sol. Et elle a plusieurs impacts de balles. Et alors que tu t'approchais prête à lui donner un gros coup de crosse avec le fusil, t'as dû faire quelque chose qui a attiré son attention. T'as fait 2 en furtivité, moi j'ai fait 3 pour repérer. Il se retourne au dernier moment, et du coup tu ne réussis pas à lui coller un gros coup. En tout cas, lui, il est prêt à recevoir le truc et à se défendre. Mhm. D'accord. Et du coup, bah là, on va engager plutôt un combat entre nous. Et j'appelle Denis. D'accord. Viens chercher mon cadavre. Et bah écoute, tu vas me faire un dextérité mêlée. Super. Et en fait, dextérité. Et ça va être un jet opposé à moi. Super. J'ai toutes mes chances. Allez. Oh, 2 réussites. 2 9. Alors, 2 réussites aussi pour moi. En gros, est-ce que j'ai une idée? Ouais. Je peux te proposer qu'en fait, je lui mette un coup sur la tête parce que c'était mon intention. Peut-être qu'il s'est retourné à ce moment-là et qu'il était prêt lui aussi à tirer. Et en fait, je le blesse pas, mais je lui pète ou je lui enlève ses lunettes. Ouais. Et du coup, lui, il va être
peut-être entraîné, mais un peu gêné par le fait qu'il verrait moins la nuit. Alors, comme on a fait une égalité, je peux t'accorder ce truc-là. Mais je perds l'arme en échange. Voilà, exactement. D'accord. Donc, tu m'as dit que tu l'as collé un gros coup en pleine tête. Non, pas un gros coup parce que Enfin, ça lui fait pas vraiment mal, mais en fait, juste... ça fissure les lunettes et du coup, la vision nocturne, elle est brouillée ou il y a un gros éclat, ce qui fait qu'en fait, tu vois, il y aurait un... D'accord. Tu vois le verre ou le, je sais pas, plastique complètement brisé, ce qui fait qu'il y voit plus grand-chose. Et peut-être que, lui il s'est défendu et j'ai perdu un geste de défense. J'ai perdu le fusil ou je sais plus que j'avais ramassé. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, alors lui en fait son fusil avec une lunette et tout ça dessus, en fait il le lâche carrément parce que vous êtes quasiment au corps à corps. Il peut rien faire avec ça, mais tu vois qu'il lâche le fusil et tout de suite il porte la main à sa ceinture et il dégaine un poignard avec une lame crantée comme ça. Ok, je me mets tout de suite accroupi. Alors, on va continuer. Et là, comme tu sais toujours dextérité mêlée. Tu entends. Je peux utiliser mon athlétisme ou pas? En fait, l'idée c'est de me baisser accroupi et de lui mordre le mollet. Ça reste. Ça reste du combat mêlé. Ça marche. Toi, tu peux faire plus force bagarre. Non, je vais garder dextérité. Alors en pense, je n'ai que 2, j'ai pas bagarre, j'ai pas mêlé. Oh là là. J'ai fait que 1 réussite et 2-1. C'est tant que t'as réussi, c'est pas... Tant que t'as réussi, ça va. Écoute, le type se jette sur toi. Toi, tu m'as dit que t'essayais de le choper pour essayer de le mordre. Mais en fait, il maîtrise bien la situation. Il t'empêche complètement de faire ce que tu voulais faire. Il s'est positionné suffisamment bien pour que t'aies le dos qui soit complètement à découvert et il te plante le couteau dans le dos. Alors normalement tu devrais prendre 3 points de dégâts. Mais comme tu es vampire, de base, ce type de dégâts sont divisés par 2, arrondis à l'inférieur. Donc tu ne prends que 1 point de dégâts. Oui, ça pique. Alors du coup, là, je reprends une blessure légère ou... Oui. Non, c'est une blessure légère. D'accord. Pour l'instant, c'est une blessure légère. T'es mal en point. Ouais. T'es mal en point. Donc, t'as pris le coup de couteau dans le dos. Je pense qu'il a donné un coup de couteau dans le dos. Il te fout un gros coup de genou pour te dégager en plus. Est-ce que je peux m'accrocher à son bras et essayer de le mordre parce que du coup, pour me mettre un coup, je sais pas si tu vois, pour m'empêcher de bouger, il m'aurait peut-être attrapé, tu vois, là. Ou... Et on est toujours dans la mêlée. 2 réussites. Ouais, sauf que moi j'en ai 5. Le type sait très bien ce qu'il fait. Et moi aussi, je sais très bien voir les gens. Il a réussi à se dégager de l'étreinte que tu voulais lui choper le bras ou quoi. Ouais. Il t'a repoussé avec un gros coup de botte, de gros coups de godasse, les trucs un peu militaires. Là. Ouais. Il te faut un gros coup de latte en arrière, tu te retrouves au sol. Il a laissé le couteau dans mon dos ou pas? Non, il l'a toujours à la main. D'accord. Non, il a planté, non, c'était pour savoir si en plus je tombais dessus et qu'il se renfonçait. Non. Et par contre, tu vois que il y a une masse qui lui saute dessus. Une masse qui lui saute dessus, qui est pleine de poils.
D'accord. et qui vient de le choper au poignet là où justement il avait le poignard. D'accord. Tu reconnais Lisa en forme de D'accord. loup qui vient de lui sauter dessus. Alors savoir que les vampires qui peuvent se métamorphoser, je crois que je l'avais dit, en fait ils prennent une forme animale à peu près de la même corpulence que eux en tant qu'humains. Ce qui fait Que qu'un vampire. loup, oui, ce qui fait qu'un loup qui normalement fait une trentaine de kilos, bah là c'est Oui, avec oui. un loup qui en fait 50, 60. Et donc les deux basculent en arrière Ok. et Si jamais le couteau tombe au sol, ouais, je le ramasse. d'accord. Écoute, on va gérer ça comme ça. Parce que voilà, un combat entre deux PNJ, je vais pas faire les GD de l'un et de l'autre. Je gère ça à la louche avec des GD. Voilà, je me dis, je détermine que s'il y a moins de temps, il se passe ça. Et là, ça va, c'est plus simple. Ce qui se passe, c'est que Lisa lui a chopé le bras, elle est en train de s'énerver dessus. Par contre, tu le vois en fait qui tenait le poignard. Tu vois qu'il chope le poignard avec son autre main et tu vois qu'il s'apprête à planter le couteau dans. Bah, j'essaie de lui retenir le bras. Tu me fais un petit test de force bagarre. Là, c'est force et bagarre. Ah, Deux bien. réussites. 2 réussites. Sur 2G. Sur 2D. Quand même. Et bah écoute, donc, tu voulais. Bah, je lui attrape le bras. Ouais. Et je lui mords, mais vraiment à plein croc l'avant-bras. Alors pour savoir lui faire lâcher la dague en fait. D'accord. Non, parce que Après, je pense que je suis tellement parce que mal en point. Boire quelqu'un, tu n'es pas obligé de le faire que au cou, tu peux le faire aussi dans oui, le bras, des trucs comme ça. Non, je te le dis au cas où tu voudrais. Oui, bah après, si je pense que tu vas me dire si j'arrive à le mordre ou pas déjà. Alors, tu réussis à le mordre. Donc, en gros, d'un côté, Lisa lui a chopé le bras. Toi, tu as réussi à éloigner et tu le mords au bras. Ouais. Et en fait, Lisa, elle est en train de tirer d'un côté pour vraiment sortir de. Bah moi, je commence à en fait avoir le goût de son sang dans la bouche. Ouais. Et est-ce que je sens si c'est un vampire ou un humain? Est-ce que tu le sens C'est une question. Hein. Est-ce que ça s'auto-papille? Ok, bah je commence à boire. D'accord. Ah ouais. Oh, je suis trop mal en point, j'ai la rage contre lui. Et voilà. Tu veux boire combien sur... Ah bah tout là. D'accord. Ah bah je suis... Ou alors je sais pas si je vais penser à en garder pour Denis ou quoi, enfin je sais pas, mais je pense que je suis tellement entre l'adrénaline, la peur, le fait qu'il ait blessé tout le monde, que... Alors pour l'instant, tu n'es qu'à 3 de soif, tu es suffisamment consciente. D'accord. Pour être capable de t'arrêter. Si tu avais été à 4 en soif, là par contre, ça aurait demandé un test de volonté pour... Et bah déjà, je vais boire à 3. D'accord. Alors, non, si tu veux, ton dernier point de sang, si tu veux l'effacer, c'est vraiment en le tuant, en buvant les dernières gouttes. Donc là, sans le tuer, tu peux boire 2 points de sang. D'accord. Après, si tu me dis que tu le vides jusqu'au bout, Mais c'est vrai que tu n'étais pas la seule à être blessée. Voilà. Donc je m'arrête juste au moment où je me sens repu, où je réalise un peu ce que je suis en train de faire. Et je lui secoue le bras pour vraiment qu'il... Je sais pas s'il a déjà lâché son couteau. Il a lâché le couteau, ouais. Et j'appelle Denis. Et au moment où tu penses à ça, où tu t'appelles Denis, en fait, tu vois 3 silhouettes, 3 personnes qui s'approchent. Tu vois Lisa qui le mordait, et Lisa qui reprend son apparence humaine, toujours en le mordant au bras. Il y a Denis qui s'approche, et il y a Ali qui rampe au sol,
Et bah, le pauvre type, il se retrouve avec 4 vampires. Toi, tu viens de le boire au niveau du poignet. Et les 3 autres, en fait, se jettent dessus. Denis, Ali, elle, lui le chope à la gorge. Denis, lui, en fait, Denis chope, t'arrache le bras Ouais, je des le mains, lâche en fait. et il prend ta place Et pour je tombe un peu en arrière. Alors le truc c'est que il avait 5 points de sang, le gars. Je lui en ai pris 2. Tu en as pris 2, il en reste 3. Plutôt que je décide moi, tu penses que... Bah je sais pas qui est le plus mal en point en fait parmi les 3. Bah, Lisa et Ali sont... Bah, vous êtes tous plus ou moins mal en point. En Bah fait. je pense... Alors après pour la cohérence du jeu, je pense que comme ils arrivent tous les 3 en même temps et qu'ils commencent à boire ensemble, bah ils prennent chacun un point et voilà. Ok. Après quelques instants, c'est un corps sans vie que tout le monde laisse. Vous vous retrouvez tous les 4 autour de ce cadavre, tous avec la bouche et le menton taché de sang. En plus, c'est un gars bien en forme, donc ça doit être un sang bien nutritif là. Bah, depuis que tu bois du sang, il me semble qu'une fois tu as bu du sang sur un vampire qui t'a donné à boire quelque chose pour son sang. Et le truc c'est que t'as sang, là dans le sang du type il y avait quelque chose de particulier. Ah oui, ça doit être une goule ou un truc comme ça. Du coup, ouais, je tombe un peu en arrière hébétée. Quand je reprends mes esprits, bah, je regarde ce qu'il a sur lui et tout de suite j'écoute l'oreillette. Et je cherche s'il n'a pas un truc pour un toki ou un petit micro-cravate ou un truc. Bah, il y a un micro. Hein. Le micro, enfin l'oreillette, il y a un micro. Ok. Bah, du coup, j'écoute. Non, rien du tout. Par contre, sur lui, il y a 2 chargeurs, une arme de poing. Et Alors, du coup, en fait, je mets la main sur le micro pour pas que, en fait, on entende. Voilà. Du coup, je dis à Ali, vas-y, récupère tout ce que tu peux. Ils ont dit qu'ils allaient passer à la suite et qu'il fallait pas qu'on s'approche. Alors, elle commence à le fouiller. Alors, j'ai une petite question. Vous avez tous bu, vous êtes tous blessés. Et j'ai fait une série de jets. Et en fait, dans les 3 vampires qui sont avec toi, il y en a 2 qui réussissent à utiliser leur sang pour se soigner sans augmenter leur soif. Par contre, il y en a un, j'ai lancé 3 dés de sang et j'ai fait 2 échecs. Donc sa soif va remonter assez haut. Et du coup, pour pas décider non plus, j'aimerais que ce soit toi qui décides qui se retrouve encore à la limite de la frénésie à cause de sa soif de sang. Entre Ali, Lisa et Denis. Je trouve ça plus rigolo de pas le choisir moi, de te laisser le... Je sais pas. Alors je sais que la solution de facilité, ce serait que celui qui serait à 2 doigts de péter un câble, ce serait le moins dangereux, je sais. Ouais, non, bah je sais pas. Ou alors si tu veux tirer ça au hasard. Bon, Ali. Je dirais Ali. Ali. Ok. Déjà d'habitude elle est bien compliquée, mais alors. Ali c'est pas la plus compliquée quand même. En fait tu lui dis de fouiller le corps et à un instant tu croises son regard il a toujours les yeux de la bête. Et tu croises son regard et en fait elle a un peu un regard d'animal. D'accord. Donc j'insiste pas, je le fouille moi-même.
En fait, je cherche s'il a pas une carte ou quoi, ou un truc qui nous indiquerait où est-ce qu'il comptait aller après, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un... Non. Non, rien du tout. Non, là, ce qu'il avait sur lui, c'est vraiment, ça avait l'air d'être uniquement ce qui lui était utile pour la mission. Bon, bah... Je dis à Lisa, est-ce que on peut continuer à chercher les tiens? Il faut... Tu vois qu'elle est un peu secouée. Ou est-ce que tu préfères qu'on rentre et qu'on se repose, qu'on récupère avant d'aller les chercher? Non, il faut les retrouver. Non, bah, allez, on continue alors. Ali, tu viens? Quand tu dis ça, en fait, elle passe à côté de toi pour justement pour. Et tu vois qu'en fait, elle est en train de humer l'air. Et quand tu dis tu viens, elle passe à côté de toi, elle te bouscule, genre presque à deux doigts de te faire tomber. Et elle te dit juste oui. Et elle avance. Elle est presque devenue plus bestiale que Lisa, ou même un peu comme Andrea quand vous l'avez. Du coup, je mets l'oreillette et je la garde vraiment portée. Du coup, j'ai peut-être pris celle que le gars qu'on vient de boire jusqu'au bout, il avait sur lui. Oui. En fait. Donc, je l'ai à l'oreille. En fait, je tiens le micro vraiment avec... voilà, fermé dans mon poing. Pour pas que en fait, voilà, j'écoute et au besoin, on pourra envoyer un message, en fait. Et en fait, à peine... Ah oui, juste petite question. Est-ce que tu cherches à te soigner un petit peu ou pas? Bah là, oui, du coup. En fait, je suis en train de... Pour chaque niveau de blessure que tu veux te soigner, de blessure normale, tu fais un test, un dé de soin. Tu guéris un niveau, mais ta soif augmente de 1. Donc, en fait, je dis à Denis, pendant qu'on commence à marcher, à chercher... Si t'as le droit, là en fait, t'as le droit, si tu veux, tu peux en tenter. Non, c'est bon, on va rester à 2d6 vu ce qui se passe après. Du coup, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que on appelle la police pour signaler l'enlèvement? Peut-être que ça les gênerait, que ce soit un peu le bazar et qu'il y ait... Tu veux appeler la police de où? La ville la plus proche, elle doit se trouver à plus d'1 heure d'ici. Oui, mais justement, ils vont peut-être faire... je sais pas, envoyer... Non, c'est pas... Et t'as Ali qui a dû entendre ce que tu disais, qui s'arrête, qui fait demi-tour, qui vient à côté de toi et face à toi, presque te coller son visage contre le tien, et qui dit dans une espèce de grognement, qui dit on n'appelle pas la police. D'accord. Je veux pas qu'ils se mêlent pas de ça. Ça les regarde pas. D'accord. C'est nous qui allons régler le problème. Ok. Et elle se retourne vers Lisa et Denis. Vous êtes d'accord, c'est bon? Mais tu sens que c'est pas une question, c'est une affirmation. Tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, alors. Ah bah t'as Denis qui la regarde. Il fait signe que oui, mais tu peux me faire un petit test, toujours avec ton astuce et ta vigilance et ton auspex. Tu n'es pas la seule, hein. Les autres ils cherchent aussi. 4 réussites. 4 réussites.
Écoute, au même moment que toi, il y a Ali et Lisa qui ont tout de suite tu sais, tourné la tête et un peu observé aux alentours, comme si elles avaient entendu quelque chose. Et toi, tu as entendu quelque chose. T'as entendu un coup de feu, très loin. Bon, bah, c'est par là. Là, en gros, vous êtes à plus d'une heure de marche de King House. À votre avis, il ne doit pas y avoir âme qui vive dans les environs. Mis à part King House, ça doit être les plus proches. Sinon, tout autour, c'est vraiment mais complètement désert. Et vous arrivez dans un endroit où il y a un petit ruisseau qui serpente. Il y a quelques amas rocheux dans ce coin-là, qui fait que c'est plus juste la lande toute plate. C'est rocailleux, c'est un petit peu, il y a un petit peu de relief, on va dire. Et alors que vous approchez, vous entendez encore deux détonations, beaucoup plus proches. Bon, on presse le pas. Tu presses le pas, les autres aussi. Et alors que vous arrivez en haut d'une espèce toujours, de... Ouais, mais il n'y a rien du tout. D'accord. Alors que vous arrivez en haut sur une petite hauteur qui surplombe une espèce de cuvette de l'autre côté. Vous entendez un hurlement de femme. Un mélange entre de la douleur et de la colère. Ok. Bon, est-ce qu'on voit quoi que ce soit? Ça a l'air de venir d'un peu plus loin. En fait, il y a une espèce de zone où il y a, comme je disais, pas mal de rochers, quelques petits arbustes, quelques petits buissons, mais vraiment pas. Bon, bah on continue à se diriger. Peut-être qu'on se déploie un peu. Je sais pas. Ok. Vous vous déployez. Vous approchez de la zone. Je vais te redemander. On fait pas mal de tests sur cette session parce que il y a un peu plus d'action que d'habitude. D'habitude, on parle beaucoup. Toujours avec ton astuce, ta perception et ta vigilance et ton auspex. 6. 6 réussites. Joli. Donc vous êtes éparpillés. Tu progresses en direction de là où vous entendez vraiment des cris de colère, de rage, de douleur mélangés. Ça a l'air de venir de peut-être une vingtaine de mètres de là. Et alors que toi tu progresses dans les buissons, à un moment donné tu t'apprêtais à poser le pied. T'as vu peut-être un éclat métallique, un reflet de la lumière de la lune, ou alors quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui fait que tu t'apprêtais à poser ton pied, à quelques centimètres, tu t'es arrêté. Parce que tu as vu que t'as failli poser ton pied sur un piège, un truc un peu comme les pièges à loup, mais on va dire en format ours. D'accord. Qui était planqué dans les herbes. Du coup, je m'arrête juste avant et je cherche une pierre ou quelque chose de lourd. Des pierres, il y en a, tu trouves. Bah voilà, qui soit suffisamment lourd pour le déclencher, qui se referme et qui soit plus un danger en fait. Rien de plus facile, hein. Tu lances, ça déclenche, les deux mâchoires se referment en claquant et presque en faisant des étincelles tellement que le truc a l'air d'être puissant. Et ouais, ça fait vraiment piège à ours. Un humain qui marche là-dessus, il se fait arracher le pied. D'accord. Bah du coup, je continue à avancer, mais en redoublant de vigilance, en regardant au sol. Au moment où tu entends un claque métallique. Et tu entends un hurlement et tu reconnais le hurlement de Denis. Non,
Je me dirige dans sa direction. Ok. Tu sais, t'as pas bien vu où était partie Lisa et où était partie Ali? Du coup, on n'est pas hyper loin les uns des autres. Non. Donc je hurle, il y a des pièges au sol, attention! Donc, ok, tu gueules ça. Tu t'approches de Denis et effectivement, Denis, il a la jambe qui est coincée dans un piège. Ok, du coup, je fais tout ce que je peux pour le rouvrir en fait, Je suppose qu'il faut le réarmer ou qu'il y a un système de... Voilà. Il y a probablement, mais après toi t'es pas spécialiste en piège à ours. En fait il va falloir que tu me fasses un test de force pour voir si tu réussis à... Alors juste un petit rappel, tu as le droit de dépenser des points de volonté. Non, je te le dis, je le redis. Pour relancer des jets. Pour relancer des jets. Tu sens que ça va être raté là. Et tu as aussi un truc que on n'a pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, c'est que tu peux utiliser ton sang pour booster des capacités. Bon, je vais essayer comme ça déjà. De réussite. Tu réussis de justesse à ouvrir les mâchoires. Denis extrait son... vas-y, sors. Il enlève sa jambe, effectivement, ça s'est refermé, ça pisse le sang. Denis, il est pas bien, tu vois que... Est-ce que si moi je lèche sa blessure, ça aide à la refermer ou pas? Non, c'est sur les humains. D'accord. Et le problème, c'est que là, si tu lèches sa blessure, tu absorbes de son sang et lui, il va y avoir un... En fait, tu vas enclencher un lien de sang, mais de toi envers lui. En fait, je réfléchis pas et je le fais. Mais tu sais, on t'a expliqué. Oui, en fait. Mais en fait, on est tellement dans la survie que... Ok. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Ça l'aide pas à non. guérir. Et tu vois qu'il est... il a deux doigts de craquer. Il a deux doigts de craquer là. Écoute, reste là, je reviens. Et donc les cris de douleur que vous entendiez, qui prenaient d'un peu plus loin, à un moment, ça commence c'est pas que ça s'arrête. C'est que ça se transforme comme si peut-être que la personne qui gueulait est en train de se battre. C'est plus des grognements on est en train de se foutre sur la gueule. Bon, je continue à avancer tout en faisant vraiment attention où je pose les pieds, en scrutant si jamais il y a quelqu'un. Et j'écoute toujours dans l'oreillette en même temps. Dans l'oreillette, rien du tout. Ok. Je vais te demander un dernier test de perception, alors que tu te diriges vers là-bas. 1, 2, 3, 4 réussites. 4 réussites. C'est suffisant pour éviter un dernier piège. Ok. Que je déclenche aussi, pareil, avec un rocher, un morceau de souche, n'importe quoi. Et alors que tu as déclenché ça, tu sens une main sur ton épaule. Lisa. Ok. Et elle te fait signe, elle te dit là-bas. Ok. Et quand vous vous approchez de la zone, vous voyez en fait Andrea qui est allongée au sol. Elle a un pied dans un piège. Elle est couverte de sang. Et elle est en train de se battre avec un type qui... en fait, ils sont en train de se battre. Tu vois, le type, il a l'air d'avoir des griffes. Et ils sont en train de vraiment se foutre sur la gueule. Il a des blessures partout. D'accord. Et il y a d'autres personnes ou pas? Non. Ok. Bon, je vais jeter sur lui et je vais régler son compte aussi. Ok. Du coup, j'en appelle à Ali aussi. Là, quand tu vois Ali qui arrive, qui fonce en courant. Bien vite le cartonner.
qui fonce en courant et en fait le type, par contre le type, il fait un truc que tu as déjà vu faire chez par Emily, je crois, il me semble. En fait, il est en train de se foutre sur la gueule, il relève la tête quand il voit arriver, et en une fraction de seconde, il est plus là, il est à plus de 20 mètres de là, et il commence à se barrer. Oh, on lui court après. Enfin, moi, je lui cours après. Tu cours après, laissant Andrea, donc elle est au sol couverte de sang, elle a des blessures. Je pense que Lisa, elle va s'occuper d'elle, sûrement. Ouais, de toute façon, il y a Ali qui vient de foncer voilà, sur, pareil. qui fonce sur le mec. J'espère qu'il va marcher sur un piège. Bah justement, tu te rends compte que le type, il court, d'un seul coup, paf, il bifurque. Ah, ok. Donc, je redis à Ali, attention où tu mets les pieds. Bon, fais-moi un test de Dex athlétisme pour essayer de le rattraper. Je pense que Ali risque de le rattraper bien avant toi. Mais... Ah, oh joli. 5 réussites. Je regarde juste... ok. Et ben... Aussi étonnant que ça puisse paraître, tu coiffes quasiment Ali au poteau pour rattraper le type. Tu essaies de le choper comment? Il est armé ou pas? Non, tu vois pas de. En fait, j'essaye. Par contre, il a toujours des griffes. Du coup, en fait, je le rattrape et j'essaye de lui attraper les jambes. Ou de le pousser, en fait. D'accord, tu me fais un petit force bagarre. Une réussite. Une réussite, bon. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est pas génial. Je connais rien. Mais par contre, le type, il tombe pas au sol, mais ça le déséquilibre un petit peu. Ce qui fait que Ali, en fait, qui courait à côté de toi, tu la vois sauter et faire un bond de presque 3 mètres et lui arriver dessus de tout son poids. Les deux s'écrasent au sol et dans les secondes qui suivent, tout ce que tu vois, c'est une main d'Ali qui sort dans l'espèce de pugilat avec les griffes. T'entends un bruit, ça lacère, il y a du sang qui gicle. Okay. Et les deux commencent à se foutre sur la gueule. On dirait presque deux chats qui se battent. Je les laisse faire tant que je vois que Ali a pas trop de difficultés en fait. D'accord. Alors Ali en fait est un petit peu en frénésie. Et au bout d'un moment en fait elle prend le dessus sur le gars. Le type est complètement au sol. Et tu vois que Ali donc un grand coup de griffe, elle lui fout des coups de griffe. Est-ce que tu la laisses faire? Je lui dis juste laisse-en pour Denis, il est mal en point. Et Andrea aussi. Elle a pas l'air de t'écouter. Elle a pas l'air du tout de t'écouter. Bon, du coup je la laisse parce que j'ai pas envie qu'elle se retourne contre moi en fait. Oui, je sais. Voilà. Donc je refais demi-tour, je vais voir Andrea. Ok, tu vas voir Andrea. Il y a Lisa qui est en train qui lui a arraché la jambe du piège. Denis qui est un peu en retrait et qui, tu vois, quand je disais, il est vraiment à 2 doigts de, tu vois qu'il regarde Andrea qui est couverte de sang. Il a l'air d'être à 2 doigts de craquer.
Lisa, elle a en fait, tu vois qu'elle a pris Andrea dans les bras et en fait, elle est en train d'essuyer. Alors, elle essuie pas vraiment parce que elle est létale plutôt qu'autre chose, mais elle est en train de regarder un peu toutes les blessures. Elle a des coups de griffe sur la figure. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah, en fait, c'est voilà, l'urgence de la situation fait que bah en fait, je laisse Denis se nourrir sur moi en fait. Je veux pas qu'il bascule quoi. Ah, pour l'instant, il a rien fait. Ouais, mais il a l'air mal en point. Il vient d'avoir une blessure en plus. Voilà. Ok. Eh ben écoute, je vais faire un petit jet de volonté pour Denis. S'il te plaît, Denis. Je te revaudrai ça, c'est promis. Un petit jet de volonté. J'ai une difficulté de 3. Et ben, il commence à boire. Et donc tu perds un point de sang déjà. Et tu sens qu'il ne lâche pas du tout prise. Bah, du coup, je force quoi. Je tire. Je lui repousse la mâchoire. Je dis, Denis, ça y est, ça suffit là. Eh ben, tu vas devoir Utiliser la force. force et bagarre pour te dégager parce qu'il est en train de... C'est un échec. Et en plus, c'est un échec sur un dé de 100. Ah bah c'est... Ah bah c'est un... Oui, ah bah ça va être beau. Un échec bestial. Bah, ça me fait... En fait, je tire, mais du coup, ça me fait mal, ou il m'arrache une partie de la chair, ou... Ah, c'est ça? Tu fais un test de volonté. Alors, moi, j'ai... Alors, toi... Pourquoi j'avais un autre truc de Parce que cocher. tu as dû utiliser un point de volonté. Donc, tu as 4 en volonté. D'accord. Et en humanité, tu as 8. Donc, tu vas faire 4 plus 2. Puisque c'est ton score de volonté plus un tiers de ton humanité. Il n'y a pas de truc de sang avec Non, le sang ne rentre pas en compte. Là. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est largement suffisant. Tu réussis à réfréner la bête qui commençait à s'agiter et à s'énerver par rapport du fait qu'un autre vampire est en train de te vider. Tu perds encore un point de sang. Je suis à 0 là. Non, tu prends un point de sang, ta soif augmente, je veux dire. Ah. Excuse-moi. Parce que tu augmentes de 2. Oui, tant pour moi. De 1 tout à l'heure tu as augmenté, et là tu augmentes encore une fois. Donc je suis à 3. Pardon, on va y arriver. Ok. Il est toujours sur toi. Donc là la situation en gros. Ali est en train de se déchaîner sur le type qui... Le dernier témoin potentiel. Toi Denis est en train de boire sur toi. Et Andrea est dans un état pitoyable avec Lisa qui est à peine mieux. Pas mieux. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Et Aylan est en train de regarder des vidéos pendant ce temps-là au gîte. Ah oui. Et à dire à ses parents qu'il arrive bientôt pour les voir, pour fêter les fêtes de Noël. Joyeux Noël. Bon, du coup, je cherche un truc, une pierre au sol pour l'assommer, quoi, en fait. Bon, des pierres où tu arrives en choper une et qui est vraiment agrippée sur ton poignet. Donc je réessaye, je lui dis Denis, c'est Isobel, arrête, ça y est. Joli. Alors que tu lui dis ça,
Et d'un seul coup, son regard, ses yeux se tournent vers toi, et tu as l'impression qu'il y a un éclair de lucidité. Et du coup, je pense que je me sens vraiment mal et je lui dis arrête, s'il te plaît, arrête, ça y est, Denise. Il lâche ton poignet, il tombe en arrière sur le cul, et en fait, il recule. Il recule comme si tu t'apprêtais à le frapper, quoi. Et c'est sur le temps, en fait, j'avais la pierre dans la main, mais au cas où, voilà. Du coup, moi, je reprends pas mon souffle, mais mes esprits. Ouais. Ah oui, toi, c'est bon. C'est juste que t'as soif à remonter. Ça va mieux. Et ben, en fait, il est dans un coin, tu l'entends gémir. Il n'arrête pas de gémir. Je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça. Je sais, c'est moi. Du coup, je m'avance vers lui à moitié à quatre pattes en me tenant un peu. Et je lui dis t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai laissé te nourrir. Je voulais pas que. Je voulais pas que tu t'y passes, c'est pas possible. Et t'entends Ali, elle est où? C'est Elisa qui te. Du coup, je me rassois tout en me tenant toujours l'avant-bras qui dégouline de sang. Tu vois qu'elle est en train d'essayer de relever, elle soutient Andrea. Je dis, elle s'est jetée sur le type, elle est rentrée complètement en frénésie, la bête a pris le contrôle d'elle. Ça va, toi? Alors, Andrea, elle te répond, elle répond pas, et Lisa. Non, je me tiens toujours le bras. Elle te dit, j'ai juste envie de me barrer d'ici, de rentrer. On est mal en point. J'espère qu'il y avait personne d'autre. J'ai pas l'impression. Attention aux pièges, faites gaffe où vous mettez les pieds, il y en a partout. Oui, heureusement. Vaut mieux leur dire. Et j'appelle Ali. Elle répond pas. Tu l'as laissée, elle est un peu plus loin. À mon avis, avec l'odeur de sang, on va vite retrouver. Elle est à quelques mètres, hein, mais. On se dirige vers là où elle était. Et quand tu arrives, tu vois en fait Ali qui est donc au sol, qui a chopé le type, qui lui a écarté un peu découvert le cou. Et un truc que tu n'as jamais vu, c'est que le corps n'est plus du tout n'est plus le corps d'un humain. C'est que le corps est en train de se dessécher, et tu vois qu'elle est en train de boire dessus, et à un moment donné il y a carrément ça se dessèche, comme si le corps est en train de se décomposer, de tomber en morceaux, jusqu'à ce que le corps s'affaisse complètement, la tête tombe d'un côté, elle éclate au sol, et elle se désagrège, tout le reste du corps se désagrège, il n'y a plus qu'un tas de vêtements du type. Et Ali qui vous regarde, elle a les yeux un peu qui roulent dans les orbites, et elle tombe au sol. Donc là, alors, petit point règle. Petit point règle, en fait, là, tu viens d'assister tout simplement à la mort ultime d'un vampire. Moi, je le vois comme ça, c'est que, en gros, son corps va se désagréger et rattraper le temps. Par exemple, un vampire qui aurait 300 ou 400 ans, probablement qui tomberait en poussière. Un vampire beaucoup moins vieux que ça, il va se dessécher, tout. Voilà. D'accord. Et autre petit détail, quand un vampire boit un autre vampire jusqu'à la mort ultime, il aspire une partie de sa puissance, qui techniquement peut éventuellement donner une partie des pouvoirs du vampire à celui qui l'a bu, mais aussi
En fait, certains vampires sont capables de détecter si un vampire a déjà tué un autre vampire en le buvant jusqu'au bout. Et ça, par contre, c'est ce qu'on appelle la diablerie, et ça, c'est strictement interdit, que ce soit dans la Camarilla ou chez les anarques. La diablerie, c'est très. Enfin, chez la Camarilla, c'est passible de mort. Chez les anarques, c'est extrêmement mal vu, et la plupart du temps, on considère que oui, c'est aussi grave que c'est un crime, vraiment un crime de sang. Donc là, en fait, Ali, c'est ce qu'elle vient de faire. Elle vient de commettre une diablerie sur un mec de la Camarilla. Ok. Donc moi, j'ai pas forcément toute cette analyse-là. Je suis juste choquée parce que je viens de voir. Et je dis à Ali, on rentre, il faut rentrer là. Tu la vois se relever doucement, un peu péniblement. Elle est pas mal blessée aussi. Voilà, avec tout le sang de vampire qu'elle vient de boire. Et elle regarde le tas de fringues et de ce qui reste du cadavre. Et elle crache un gros mollard de sang dessus. Et sans rien dire, elle commence à prendre dans le. à s'éloigner en fait. Ok. On essaye d'aller récupérer le van ou pas? Ah bah, de toute façon, enfin, pour le van criblé de balles, ça va être un peu compliqué à expliquer. À toi de voir. Bah, de toute façon, si quelqu'un le trouve, il va y avoir des questions, quoi. Denis, lui, bronche pas. Et c'est juste Ali qui dit c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Je sais pas ce qu'on va en faire de ce van. Maintenant, elle se tourne vers Andrea et Lisa. Il faut absolument qu'on trouve de quoi se nourrir faut qu'on se nourrisse, on est beaucoup trop faible. Ali a beaucoup redescendu dans le. En fait là ça fait plus une espèce d'impression de danger. Elle émet un peu une espèce d'aura de danger, mais super calme. C'est vraiment le calme avant la tempête. Je dis oui, il faut aller nous nourrir là. Combien de temps il nous reste avant le lever du soleil? Il vous reste quand même quelques heures. Hein. Vous avez largement le temps de rentrer. Ok. Après, trouver des gens dans une zone aussi peu peuplée. Il doit certainement y avoir des clients ou des touristes à la King House, ça c'est sûr. Après, il y a ceux aussi qui sont au Glencoe Resort. À toi de voir, dis-moi un peu ce que. Moi, j'en sais rien, je suis trop. Là, avec tout ce qui vient de se passer, la peur que j'ai eue, je pense au van, à Elan qui doit aller rejoindre ses parents. Est-ce que toute la menace est écartée ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Enfin, moi, je suis larguée là. Isobel, elle sait plus où elle en est, quoi. Du coup, je leur dis juste, faut qu'on se nourrisse, tous là. Lisa, vous faites comment d'habitude? D'habitude, on se nourrit sur les touristes. Ah, on n'a qu'à aller faire ça, allez. On va d'abord, par contre, et là effectivement, vous êtes tous sales, Ouais, la plupart du temps sont pleins de sang. On va retourner, Lisa elle te dit on va retourner chez nous, on va aller changer, on va aller se laver parce que c'est. Ok, donc on fait ça, on retourne péniblement en faisant attention. Je pense que, est-ce que juste avant on peut faire le tour des pièges et les déclencher parce que. Oui, ça va prendre un peu de temps, mais oui. En fait,
le type vous avez déclenché pas loin d'une vingtaine de pièges. En fait, il avait vraiment piégé tout le périmètre. Et ça, en fait, pendant que vous allez retourner jusqu'à la King House, Andrea va reprendre un petit peu plus, être un peu plus consciente, et vous expliquer que quand Lisa est partie, vous cherchez, en fait, elle a entendu, il y a quelqu'un qui a balancé quelque chose contre la porte, elle sait pas trop quoi. Ça a attiré le troisième enfant, puisqu'il y avait Lisa, Rory et le dernier que vous apprenez qui s'appelait Edward. Il est sorti pour aller voir ce qui se passait, et en fait le temps de sortir, alors qu'il était parti patrouiller dans les environs pour essayer de voir un peu, il y a quelqu'un il y a le type là, le vampire qui est mort, qui a attaqué Andrea dans la maison. Le truc, apparemment, ça devait très certainement être une diversion pour attirer une partie des... Voilà. Sauf qu'Edward, elle l'a pas revu. Et selon le vampire, le vampire lui a dit que, alors Edward était certainement mort. Ouais, mais certainement, c'est pas... Il serait où ce Edward alors? Aucune idée. Après, le chercher, ça va prendre... il reste encore quelques heures avant le lever du soleil. Alors, on va voir si on ne le trouve pas. Donc on fait un peu le tour du périmètre pendant qu'elle nous explique ça. Moi, je déclenche les pièges comme je l'ai fait auparavant. Je regarde s'il n'y a pas autre chose sur la zone avec mon Auspex avec l'essence accrue. Non, ça va te prendre un petit moment, mais tu fouilles. Non, le type a rien laissé. Bon, du coup, on se redirige vers King House, vers la maison pour se changer, se nettoyer, et essayer de se soigner avec le peu qu'il y aurait. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des bêtes ou pas, ou voilà. Il y a peut-être un chien ou deux, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bon, il n'y a pas une bergerie ou de chèvres. Non. Alors, ce qu'on va faire, tu vas me lancer un D10, et ça va te dire le nombre de points de sang que vous allez réussir à récupérer global, que après vous répartirez. D'accord. 4. En gros, vous avez dû vous nourrir peut-être parce que 4 points de sang sur une personne, elle est quasiment... elle est en état d'aller à l'hôpital aux urgences. Donc, je sais pas, peut-être que c'est vous avez peut-être réussi à choper 2 personnes sur qui vous nourrir, je sais pas. D'accord. Après, le truc, ça va être surtout à toi de voir. Alors, Ali, techniquement, sa soif est à 0. D'accord. Du coup, après, on répartit entre Andrea, Lisa, Denis et moi, je pense. Donc, toi, si tu prends, tu prends combien? Un point? 1. Chacun prend 1. Ouais. Parce qu'on est 4. Il y a 4 points à répartir. D'accord. Est-ce que tu tentes de te guérir un petit peu ou... Non, je vais plutôt attendre parce que là, sinon, il va falloir que je me renourrisse derrière et il y a Elan, donc non. Donc, au total, vous avez mis plus d'1 heure et demie à rentrer à la King House. Vous avez réussi à chasser peut-être des touristes, parce que là, il est minuit, facile. Donc, peut-être que c'est plus des touristes que vous avez chopés quand ils se promenaient, ou ils sortaient de la King House pour aller dans... Donc voilà, vous avez réussi à choper quelqu'un. Du coup, question. Techniquement, là, on n'a plus le van parce qu'il est je sais pas où.
sur la route. Bah, il était pas. Vous l'aviez laissé garer pas très loin de la King House, parce que vous vouliez pas vous approcher de la King House pour que on évite de voir les impacts de balles dessus. Voilà. On est loin du gîte où on était. Va falloir. Quand même, hein. Ouais. C'est un peu juste. Donc on trouve plus prudent de rester chez Andrea. Si vous prenez si vous voulez retourner au resort, voir Aylan, non, c'est trop juste. Ça va être juste. Donc on reste. Surtout dans l'état dans lequel vous êtes. On reste là. Je lui envoie un message avec le téléphone de Denis, puisque je n'ai plus de téléphone. Mais c'est la vie. Donc je lui envoie juste un message en lui disant. Oui, non, c'est vrai que tu l'avais lancé, et puis après. Ah bah après, il s'est passé d'autres trucs. Hein. J'ai pas pris le temps d'aller le chercher. Donc je lui envoie t'inquiète, ça va. On passe la nuit. La journée. Oui, on passe la journée en sécurité parce qu'on n'a pas le temps de revenir. Voilà. Il te renvoie. Et vous êtes où exactement Donc si je peux vous rejoindre. Si je peux essayer de vous rejoindre. Donc je lui envoie l'endroit où on est. D'accord. Voilà. Et après, on s'installe. Voilà. Je pense que par contre, on s'arme, on met un système de. Voilà. Alors, dans sa maison près de la King House, Lisa et Andrea ont une petite pièce à la cave. Et si juste avant, donc il y en a qui préparent la maison, etc., qui sortent peut-être quelques armes au cas où, voilà. Je lui dis à Hélène que la maison, elle sera verrouillée en fait, qu'on va s'enfermer pour se protéger. Donc ils ne pourront pas rentrer dans la maison la journée. S'il veut, il peut qu'ils n'y viennent pas, parce que c'est trop dangereux pour l'instant. Et par contre, on fait peut-être un tour pour essayer de voir s'il n'y a pas Edward en fait dans le coin. Ok. Avant qu'il fasse jour. D'accord. Tu me fais un petit test d'astuce, vigilance et ton auspex, voir un peu voir un peu ce que tu trouves ou pas. Une réussite. Alors c'est pas que tu vas pas trouver, c'est que tu vas trouver alors que il doit rester plus que 15 minutes avant que le soleil se lève. D'accord. Tu vas trouver vraiment tout au bout, derrière l'hôtel, derrière la King House Hotel, un endroit où il y a peut-être des poubelles, des trucs comme ça, vraiment à l'écart et encore tu l'as pas vu tout de suite, c'est surtout t'as senti une odeur qui t'a amené et tu vas trouver les restes d'un cadavre. Le cadavre a été décapité. Et là, quand tu le trouves, t'as l'impression que c'est un cadavre tout desséché, comme si qui s'est à moitié effrité, tu vois. Comme ce qui s'est passé. C'est un peu comme ce qui s'est passé. Et du coup, le visage, ça. Le visage, tu n'arrives pas à reconnaître. Puis Edward, tu l'avais jamais vu en plus. Mais en tout cas, après, il y a des vêtements assez basiques. Est-ce qu'il a un bijou, quelque chose Je sais pas, toi de me dire. Ou une bague ou... Toi, tu verrais quoi un objet qui pourrait l'identifier. Oui. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu verrais bien qu'il aurait sur lui, qui l'identifierait comme étant. Je sais pas, ou j'imagine que s'ils sont proches de la nature et qu'il a peut-être juste un pendentif avec un cordon en cuir et je sais pas, des plumes ou un
truc comme un peu un espèce de gris-gris ou je sais pas. Ok. Et ben, oui, effectivement, c'est ce que tu trouves autour de son cou. Bah, je le prends. Et je regarde s'il n'y a pas autre chose autour ou des... Bon, ok. Bah, je retourne du coup chez Andrea et Lisa. Ouais. Et je leur montre et je dis j'ai trouvé ça sur un cadavre. Bon, déjà que l'ambiance n'était pas géniale, mais alors là c'est encore pire. Ah, on est fixé, on saura quand on n'a pas besoin d'aller le chercher du coup. Exactement. Et comme c'était juste avant que le soleil se lève, Bah, je le donne à Andrea en fait. Je dis c'était celui d'Edward, c'est ça? et Lisa même Andrea, tu vois que les deux sont... Voilà. Je suis désolée. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu faire plus pour vous aider. Andrea s'éloigne, va s'allonger, puisque le sommeil commence à arriver. Ok, donc Et Lisa te dit... c'est pas que c'est pas grave, mais vous n'y êtes pour rien, ni toi ni les autres. C'est ces connards de la Camarilla qui viennent, qui sont venus nous chercher des noises, et on avait peur on pensait qu'on arriverait à le gérer plus facilement. Et Edouard était un peu du genre à foncer tête baissée. Non, c'est pas foncer tête baissée, mais lui c'est pareil, il était un peu trop optimiste. Trop sûr de lui. Oui. Je comprends. Bon, pendant qu'on finit d'échanger ces quelques mots, en fait, je fais attention à ce que tout soit verrouillé. Peut-être qu'on glisse un meuble derrière la porte, on ferme les volets, on met des meubles ou des choses derrière les fenêtres. Enfin, voilà, moi je barricade vraiment. On ne sait pas s'il y en a d'autres ou pas, s'ils vont envoyer d'autres personnes. Enfin bon. Avant d'aller se coucher à la cave, et pareil, de fermer, voilà. D'accord. Vous vous enfermez. Le soleil se lève avec toujours le même effet. Vous vous sentez de plus en plus, comment dire, engourdi, jusqu'à ce que vous soyez tous, votre petit groupe de vampires qui en a pris plein sa gueule. Voilà. Vous en endormez tous pour la journée. Aylan de son côté, lui, va faire un peu les 100 pas pendant toute la journée. Et en fin d'après-midi, il a posé 2-3 questions, demandé si, vu qu'il n'y avait pas quelques touristes qui redescendaient, qui étaient logés à la King House, il a un peu raconté, je suis venu, on était venu à plusieurs, mais bon, les potes ont dû repartir, il y avait un peu une urgence et tout, du coup je suis resté là, et ils étaient censés venir me chercher aujourd'hui. Il baratine un petit peu, et est-ce que la location se termine, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourrait m'emmener apparemment il y a un hôtel pas très loin. Il y va quand même alors que je lui dis de pas y aller. Et Aylan se retrouve à la King House en fin d'après-midi, à une demi-heure avant que le soleil ne se couche. En tout cas, lui, il est là. Et avant qu'on arrête pour cette séance-là, qui a été un peu violente et... un peu. Voilà. À Édimbourg, au cours de la nuit qui s'est passée, où vous avez affronté un mec de la Camarilla en plein Glencoe, Édimbourg, il se passe autre chose naturellement. Mais surtout, c'est que dans une rue, pas très en pleine nuit, il doit être 4h du matin,
dans une rue très très peu fréquentée, dans un coin, le coin un petit peu industriel d'Édimbourg, peut-être même du côté des docks. Il y a un type qui il sort de sa voiture qui vient de se garer. Il doit prendre son service très tôt ce matin. Un ouvrier ouais, du côté des docks. Et il sort, il a sorti son sac, il a posé sa thermos sur le toit de la voiture. Il est en train de verrouiller, il a peut-être une cinquantaine d'années, il est en train de verrouiller sa bagnole, une clope au bec. Quand un bruit, quelque chose attire son attention. Il commence à regarder un peu à droite à gauche. Et puis bon, après quelques secondes, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Il ramasse ses affaires sur sa voiture et il commence à se diriger vers l'entrée de la boîte où il travaille. Mais il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Puisque, comme si quelqu'un avait été témoin de la scène, il aurait eu l'impression que le type était happé vers le haut. Il a même pas le temps d'émettre le moindre bruit, le moindre cri. Tout ce qu'on va retrouver de lui le lendemain, c'est son sac, sa thermos qui est au sol, mais lui a complètement disparu. Quelque chose l'a attrapé et emporté dans les airs. Mais malheureusement, personne n'a rien vu. Et donc, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Alors, je voudrais juste préciser un petit truc. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de PNJ qui étaient plus combattants que toi. J'avais pas envie de me faire chier à faire du jet de dés à tour de bras pour les PNJ et tout, et de calculer les trucs, donc j'ai tout fait à la louche. Voilà, j'ai voulu faire un truc à la louche et aussi un truc un peu sympa, histoire que vous ne soyez pas, que tu sois pas sûre et certaine de vous en sortir les doigts dans le nez. En face, vous aviez quand même des gars qui étaient un peu plus costauds que des humains normaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré éviter ça. Très bien. Et pareil, j'ai pas non plus tenu un registre précis des blessures et de la soif de chacun des PNJ, parce que ça m'aurait gavé de faire ça. Donc voilà. En tout cas, vous avez quand même bien morflé. Et puis je pense que pour la prochaine session, sauf si tu me dis le contraire parce que tu veux jouer une scène en particulier, mais je pense que pour le début de la prochaine session, on aura peut-être fait une petite ellipse et on reprendra alors que vous êtes de retour à Édimbourg. D'accord. Si ça te va. Ok. Ah, ça veut dire qu'ils ne vont pas réattaquer. Ou pas, on verra. Donc voilà. Bon. Super, merci. Ouais. Et rendez-vous à la prochaine séance. Je pense qu'on essaiera de faire ça dans les 15 jours qui viennent. Comme j'ai dit, on va essayer de faire au moins 2 vidéos par mois. Voilà. On va essayer. Pour l'instant, on fait notre mieux. Pour l'instant, c'est bien parti. On va croiser les doigts pour que ça continue. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Allez, à plus. Hop,